Vous savez quand quelque chose en vous commence à douter de votre propre esprit, de votre propre capacité de jugement. Quand vous vous demandez si vous êtes le problème ou si vous perdez tout bonnement la tête, la raison. Eh bien là, c'est souvent le premier signe, la confusion. Et cette confusion n'est pas le fruit du hasard, non, non, non. C'est le résultat d'une stratégie bien rodée. Le gaslighting, c'est une forme d'abus émotionnel subtil, progressive, retenez bien ce terme, hein, progressive, mais terriblement efficace. Et si vous l'avez vécu, vous savez à quel point il peut détruire la confiance que vous aviez en vous. Et sur votre capacité de jugement. Vous doutez de ce que vous entendez, de ce que vous avez peut-être entendu, de ce que vous avez vu ou finalement peut-être vu, après tout. Et donc, dans ce podcast, nous verrons les 10 signes. Très certainement qu'il y en a plus, mais nous concentrerons sur ces 10 signes qui montrent que vous êtes ou que vous avez été très probablement sous l'emprise d'un manipulateur ou manipulatrice pour ramener de la clarté là où il y avait du brouillard. Et donc, comme je l'ai dit au début de ce podcast, la confusion, cher ami, la confusion, tout commence par là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais vous n'arrivez pas, ou plus, à mettre le doigt dessus. Vous vous surprenez à douter de vos perceptions, à relire vos messages, à repenser à chaque mot, à revisualiser la scène, à vous refaire la scène, les différentes scènes dans votre esprit pour voir là où ça a cloché ou si vous avez vraiment vécu ce que vous avez vécu, si vous avez vraiment entendu ce que vous pensez avoir entendu. Et petit à petit, vous commencez à croire que le problème vient de vous ou pire encore, que vous êtes le problème. Le deuxième signe, c'est que vous ne faites plus confiance à votre intuition. Vous ressentez les incohérences, mais chaque fois que vous en parlez, en face, on vous dit que vous exagérez, que vous êtes trop sensible ou fatigué peut-être, ou parano. Et puis, puisqu'on parle d'exemple, je suis comédienne de profession et chanteuse professionnelle. Et j'ai eu droit à « Ah, mais tu sais, à force de jouer des rôles, tu peux perdre la tête, hein ?» Vous voyez ? Et donc, le pervers narcissique agit habilement. Il s'exprime souvent avec humour ou tendresse au début, et puis quand il vous sent affaibli, ou alors quand il sent que vous êtes pris dans ses filets, il devient plus direct. « Ah, tu suis stupide !» Bah, tu inventes. Bah, tu es folle, tu es fou. Vous savez, ce sont des termes qu'ils emploient, mais à foison, hein, fou, folle, délirante, parano, voilà. Et à force d'entendre ces mots, votre esprit commence à vaciller, parce que ces mots ne sont pas dits par un étranger, ils sont dits par une personne en qui vous avez confiance, une personne qui vous a montré, en tout cas au début, qu'elle vous soutenait, et vous vous dites, mais non, cette personne ne pourrait pas me vouloir du mal. Et donc si cette personne me dit ça, et en plus si elle le répète, peut-être qu'il y a une petite part de vérité. Peut-être qu'après tout, bon, je suis pas totalement folle, mais peut-être que un petit peu quand même. Vous voyez ? C'est insidieux. Et voilà pourquoi, en début de podcast, je vous ai demandé ou suggéré de vous concentrer sur leurs termes progressif. C'est parce que c'est progressif. Et c'est bien parce que c'est progressif que c'est efficace. Parce qu'une personne que vous venez de rencontrer de but en blanc et qui vous dit non mais t'es fou, naturellement vous direz à la personne, mais vous ne la considérerez même pas d'ailleurs. Mais si c'est une personne qui a pris soin de vous, qui vous a écouté, qui vous a soutenu parfois d'une manière ou d'une autre, qui vous a aidé à gagner en confiance, et qu'avec le temps, elle finit par vous sortir ce genre de phrase, eh bien, naturellement, ça aura plus d'impact. Et vous aurez plus tendance à croire
cette personne. Troisième signe, vous cherchez désespérément la vérité. Vous fouillez, vous enquêtez, vous cherchez des preuves. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, vous cherchez dans les messages. Vous essayez même de vous rassurer auprès de personnes autour de vous. Mais tu n'aurais pas un exemple très concret même. Déplacement d'un objet dans une pièce. Par exemple, déplacement d'une paire de ciseaux. Vous cherchez, la personne cherche la paire de ciseaux partout. Dit, mais où sont mes ciseaux? Tu as pris mes ciseaux. Mais vous, sûr que vous n'avez pas touché aux ciseaux, vous dites, ben non. Dit, mais oui, les ciseaux, madame, les ciseaux. Et cette personne va fouiller dans votre sac à main, elle vous dit de chercher dans votre sac à main, mais qu'auriez-vous fait avec une paire de ciseaux dans votre sac à main? Vous dites, mais non. Et boum, vous voyez les ciseaux dans votre sac à main. Et vous vous dites, peut-être bien que je les avais pris après tout. Vous voyez? Et non, il s'avère avec du recul que vous comprenez que cette personne a mis les ciseaux dans le sac à main pour vous faire douter de votre capacité de jugement et donc mieux vous manipuler. Vous voyez? Et donc voilà, vous cherchez des preuves. Vous en trouvez parfois dans des messages, des incohérences, des mensonges flagrants, mais en face, il n'y a que le déni. Même avec des faits sous leurs yeux, ils n'admettent jamais rien. Et à force, vous finissez par douter. Non pas d'eux, non, mais de vous-même. Quatrième signe, vous commencez à enregistrer ou à relire les conversations. Parce que oui, avec le temps, vous allez vouloir avoir des preuves. Et même en parlant autour de vous, on ne vous croira pas. Et donc, vous allez vous munir, vous allez chercher à vous armer de preuves irréfutables pour être sûr de ne pas inventer, pour vérifier que vous n'êtes pas fou, pas folle. Et malgré ça, ils parviennent toujours à vous faire douter. Ils vous diront « Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Mais tu déformes mes propos. Mais quelle malhonnêteté !» Oui, parce qu'ils sont convaincants dans les critiques qu'ils vous lancent. Oui. Cinquième signe, vous êtes traité de fou, folle, de parano ou de personne toxique. Eh bien oui, ils projetteront sur vous ce qu'ils sont. Et donc, dès que vous rapprocherez de la vérité, ils retourneront la situation contre vous. Ils nieront, ils vous insulteront même parfois, et ils vous accuseront d'être la cause de tout leur malheur. Et quand vous craquez, quand vous élevez la voix, c'est terminé. Terminé. Ils vous quittent en vous disant que vous êtes instable, alors que c'est eux-mêmes qui, bien souvent, ont créé cette instabilité, ce chaos-là. D'ailleurs, faire entrer un pervers narcissique dans sa vie, c'est une porte ouverte au chaos. Ce sont des gens qui vivent pour et par le chaos. Ils ne supportent pas la paix. Parce que c'est une manière d'extérioriser le chaos qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Quand le chaos se retrouve à l'extérieur, le chaos intérieur a moins d'impact, est plus silencieux, fait moins de bruit. Et vous verrez, ce sont des personnes qui ne supportent pas la paix. La paix dans les relations, des espaces calmes, ils ne supportent pas. Ils ne veulent pas faire face à eux-mêmes. Donc, sixième signe. Et naturellement, vous avez l'impression de devenir fou ou folle, à force, n'est-ce pas? Et non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes sous une forme de manipulation psychologique qui détruit la réalité. Leur tactique consiste à vous désorienter pour mieux vous contrôler. Et quand vous commencez à douter d'eux, ils reviennent avec des excuses, des explications logiques. Et puis parfois le fameux chaud-froid qui fait que malgré les coups bas, malgré les coups, parfois malheureusement des coups physiques et aussi émotionnels, ce fameux chaud-froid va faire que vous revenez, vous restez, vous voyez? Et par peur d'avoir tort, vous acceptez. Encore. Septième signe, l'anxiété et la dépression. Cher ami, votre corps parle. Vous ne dormez plus,
Vous avez cette boule au ventre à chaque fois que vous rencontrez cette personne ou à chaque fois que vous voyez son nom s'afficher quand il y a un appel entrant sur votre téléphone. Quand vous voyez un véhicule qui ressemble étrangement au sien. Et pourtant, vous restez. Parce que vous croyez encore qu'il y a quelque chose à sauver. Mais ce que vous ressentez, ce n'est pas de l'amour, c'est du trauma bonding, un lien créé par la peur, par la douleur et le besoin de retrouver l'équilibre. Mais ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. 8e signe, vous commencez à vous excuser pour tout. Tout le temps. Excusez-moi, pardon, pardon, je ne voulais pas. Désolée, pardon. Ça devient une habitude, presque une signature. Un pardon collé à vos lèvres, prêt à être dégainé pour la moindre chose, pour laquelle vous serez accusé souvent à tort. Même pour ce que vous n'avez pas fait. Vous portez les responsabilités de leur colère, de leurs infidélités, de leurs mensonges, parce que oui, ce sont des gens qui retournent la situation. Au début, vous allez voir un geste ou une action qu'ils ont faite, et vous pointerez du doigt cette fameuse chose. À la fin, c'est vous qui vous excuserez, parce qu'ils retournent les situations. Et pire, vous finissez par trouver des excuses à leur comportement. Oh, mais il a souffert dans son passé. Oh, elle ne voulait pas me blesser. Et, parenthèse rapide, vous savez, c'est vrai qu'on dépeint les pervers narcissiques comme des monstres. Ils s'en rapprochent très dangereusement, mais bien souvent, en effet, dans l'enfance, quand on creuse un peu leur histoire de vie, il y a eu beaucoup de traumatismes, c'est un fait. Mais ça n'excuse ni ne justifie rien dans ce que vous subissez en conséquence. Je ferme la parenthèse. En tout cas, à la fin, c'est toujours vous qui finissez par dire « Désolé, pardon. Je n'aurais pas dû, je ne le referai plus, tu as raison. » Et plus vous vous enlisez dans ces excuses, à outrance, plus vous vous effacez, plus vous vous accordez à l'autre, à votre bourreau, et ce, quel que soit son genre, de l'espace dans votre psyché, dans votre mental, dans votre vie. 9e signe, votre esprit tourne en boucle. Vous ressassez chaque scène, chaque mot, chaque regard. Vous essayez d'analyser. Ce n'est pas que vous ruminez, c'est votre esprit qui tente de survivre à la dissonance, qui essaie de retrouver la vérité dans un labyrinthe de mensonges. Est-ce que j'ai bien dit ça? Mais après tout, ouais, mais quand il a dit ça, et cette personne finira par occuper votre pensée, mais finalement, quand bien même cette personne sera absente, physiquement, elle le sera encore dans votre pensée. Et donc cette personne ne vous lâchera pas, sera presque collée comme une entité démoniaque à vous. Et puis, 10e signe, vous perdez peu à peu votre estime et votre dignité. Parce qu'à force, vous finissez par accepter des choses que vous n'auriez jamais tolérées avant. Vous marchez constamment sur des œufs. Vous avez peur de dire, de ne pas dire. Vous ne savez pas quoi faire ou faire. Et à la fin, vous faites du surplace. Vous vous taisez pour éviter le conflit, mais même vos silences seront la source d'un conflit parce que ce sont des gens qui vivent dans le conflit, dans le chaos, pour et dans et par le chaos. Et ce sont des gens qui veulent extérioriser leur mal-être sur les autres, qui veulent se défouler. Toutes ces choses qu'ils n'ont pas pu dire dans le passé, dans l'enfance, ou quel que soit l'événement traumatique qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils n'ont pas pu dire à leur bourreau, ils vous tiendront pour responsable et ils
les rejetteront sur vous. Et puis, vous finissez par réduire vos besoins, vos rêves, vos émotions. Et c'est là que le narcissique sait qu'il a gagné. Quand il ne reste plus qu'une ombre de vous-même. Mais, cher ami, écoutez-moi bien. C'est bon, j'ai votre attention? Parfait. Vous pouvez vous reconstruire. Vous pouvez vous recentrer. La première étape, c'est de nommer ce que vous vivez. Et si, en écoutant ces signes, vous vous êtes reconnu, n'ayez pas honte. C'est une prise de conscience. Et cette conscience-là, c'est votre porte de sortie vers plus de liberté et d'épanouissement. Retrouvez votre clarté un pas à la fois, pas besoin de courir. Revenez à vous, à ce que vous ressentez, et souvenez-vous, quelqu'un qui vous aime ne vous fait pas douter de votre réalité. Jamais. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous. Every day